Bonjour mes amis, Nicolas Sierra-Pica avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet particulier qui nous touche tous. Ce sont les canulars qu'on reçoit par messagerie électronique, par SMS, par Messenger, etc. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce logo que je viens de créer. Ça m'a pris une petite heure. J'aime pas les choses trop apprêtées, trop préparées. Je veux que ça reste frais. Donc j'ai créé une première vidéo qui contient l'entête, le teaser, l'annonce du contenu. Et ensuite maintenant nous allons continuer à discuter sans coupure, sans montage. Bien sûr, j'inclurai, comme je fais d'habitude, ici, des petits messages, des versets, des images, etc. Si vous êtes sage, aujourd'hui, malheureusement pour vous, ça va être à la fessée parce que je suis vraiment pas content. Je reçois, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais je reçois constamment des messages qui sont des canulars. Je les reçois par SMS maintenant, je les reçois par WhatsApp, je les reçois de partout et c'est c'est consternant. Et je vais vous dire pourquoi je trouve ça consternant. Parce que vous connaissez l'histoire Pierre et le loup. Vous savez quand Pierre passe son temps à crier « au loup, au loup, au loup » pour jouer. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai loup qui arrive. Et comment finit Pierre? Il finit mangé par le loup. Alors mes amis, si vous ne voulez pas finir mangé par le loup de la rumeur et des canulars, par pitié, je ne sais pas comment vous le dire, par pitié, arrêtez de faire suivre des messages, arrêtez. Et comment reconnaître les hoax et les canulars? C'est très simple, c'est hyper simple. Il y a deux signes, et vous ne pouvez pas vous tromper. Le premier des signes, il concerne le message en lui-même. Le message se termine par cet appel, faites-le suivre à tout votre carnet d'adresses. Ça, c'est le premier signe. Il faut impérativement le faire suivre. C'est le signe que vous avez affaire à un canular, je dirais à 95, 98, 99%. Et le deuxième signe que vous avez affaire à un canular, c'est simple, c'est que vous avez un besoin irrépressible de le faire suivre. Ça vous démange, ça vous gratouille, ça vous chatouille, vous avez envie de le faire suivre. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ça, c'est le deuxième signe que vous avez affaire à un canular. Alors, quand on a affaire à un canular, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vérifier. Est-ce qu'on a vraiment affaire à un canular? Parce que ces messages sont rédigés de telle façon que vous vous sentez coupable si vous ne le faites pas suivre. Vous êtes un monstre parce que voilà, le CHU de Nantes a absolument besoin de quelqu'un qui a un groupe sanguin hyper rare. Et il faut absolument que tout votre carnet d'adresses soit au courant. Et il faut absolument, sinon vous êtes un monstre, que vous le fassiez suivre. Parce que vous êtes un rouage capital de cette société. Sans vous, la personne qui va avoir besoin de ce sang hyper rare ne pourra pas l'avoir. Et à cause de vous, cette personne va mourir. Vous imaginez? C'est votre faute. Par pitié. Donc comment savoir si on a affaire à un canular? C'est très simple. Il y a des sites dont la vocation est de faire la chasse au canular. On appelle ça en anglais hoaxbuster. Ok? Faire la chasse au canular. En anglais, on dit aussi débunker, c'est-à-dire démêler le vrai du faux. Donc en anglais, vous avez des sites comme Snopes.com, je l'affiche là, et vous avez aussi en français un site comme Hoaxbuster qui vont vous apprendre d'une part à savoir par vous-même démêler le vrai du faux, parce que certaines infos ne seront pas encore débunkées, mais aussi qui vont vous apprendre la vérité dans les affaires qui vous préoccupent. Alors, je vais vous citer maintenant quelques hoax célèbres, je ne vais pas faire trop long. Et je vous demanderai non pas de faire suivre cette vidéo, parce que franchement j'en ai que faire, mais s'il vous plaît, par pitié, prenez le réflexe de ne jamais faire suivre aucun message, parce que quand le message vous dit de faire suivre parce qu'il y a un risque d'avoir un virus qui va vous infecter, posez-vous la question, est-ce que c'est pas le message que tu vas infecter qui contient le virus? T'as pas réfléchi à ça, hein, dans ta petite tête. Voilà. Deuxième chose, pourquoi avez-vous ce besoin irrépressible d'envoyer ces canulars ou ces messages à tous vos contacts? Posez-vous vous-même la question, examinez-vous.
Et donc, allez à la recherche de l'information sur les sites comme Snopes, Hoaxbuster, etc. Et donc là, je vais examiner quelques canulars célèbres qui datent pas d'hier en fait, qui datent pas d'hier. Des canulars, il y en a eu de tout temps à jamais. Et des choses qui sont répétées en chair. Attention, ami pasteur, vous répétez des canulars célèbres, des hoax célèbres. Par exemple, la mort de Voltaire. Vous savez, Voltaire qui est en train d'agoniser et des démons, littéralement, viennent le chercher pour l'attirer en enfer. Ça, en fait, c'est un canular célèbre qui a été rédigé par un abbé au XVIIIe siècle. Voilà, bon, c'est un canular historique, on va dire. C'est amusant, mais c'est un canular. Désolé. Vous avez sans doute lu aussi cet autre canular où des gens auraient fait un forage à plus d'1 kilomètre ou 2 kilomètres de profondeur. Et ils auraient, ou même plus, je ne sais plus, franchement, j'ai plus la mémoire de ces choses-là. Je me hâte de les oublier maintenant. Mais ils auraient foré tellement profond qu'ils auraient percé le plafond de l'enfer et qu'ils auraient entendu des millions de hurlements, tout ça. Bah non, mes amis, c'est un canular. Il y en a eu quantité d'autres. Le jour manquant de la NASA, vous savez, ce passage de la Bible où il est dit que par un don de foi, Josué a fait reculer le soleil de 10 degrés. Eh bien, la NASA aurait soi-disant un jour astronomique manquant. Ça aussi, c'est un canular. Désolé mes amis, c'est embêtant. Hein. Un autre canular qui date des années 80, fin des années 80, c'était la bête de Bruxelles, l'ordinateur. Il y aurait à Bruxelles un ordinateur qui s'appelle la bête. Le 666. Ben non mes amis, c'était dans un roman, ça a été inventé, je ne sais plus le nom de ce romancier, mais je vous le mettrai peut-être là, si vous êtes sage. La mort de Darwin, vous vous rappelez? La mort de Darwin. Il aurait, sur son lit de mort, renié sa théorie de l'évolution des espèces. Alors là, j'avais fait une enquête à l'époque, et c'est mitigé, il y a du vrai et du faux. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul témoin, une dame, qui peut attester de ces choses, et donc dans le doute, il vaut mieux rester très prudent pour affirmer que ce récit de la mort de Darwin et de Darwin reniant sa théorie des espèces, eh bien, il faut être très prudent, on ne peut pas dire que Darwin, à sa mort, ait renié cette théorie-là. Voilà mes amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo didactique aujourd'hui sur un sujet qui d'ailleurs n'était pas une question que vous m'avez posée, mais c'est quelque chose qui me brûle parce que j'en ai vraiment plus qu'assez de recevoir ces messages. Donc par pitié mes amis, plus jamais n'envoyez de ces messages à votre carnet d'adresse, etc. Vous n'avez pas besoin d'informer, le monde tourne sans vous, vous savez, il y a des gens dont c'est le métier, et la chose qui se produit, c'est que c'est nous, les chrétiens, qui passons pour des imbéciles, et nous, les chrétiens, qui oblitérons, c'est ça qui est le plus grave, qui oblitérons, c'est-à-dire que nous allons nuire à la cause, à force d'envoyer des âneries. Le jour où on a de vrais messages à envoyer, comme on passe pour des jambons la plupart du temps, là, ça sera pire. Ok, au loup. Voilà mes amis, je vous laisse avec le petit logo de fin que j'ai aussi réalisé ce midi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolé pour aujourd'hui, j'étais un peu en verve, un peu énervé, mais avouez qu'il y a de quoi. À bientôt, c'était Nicolas Sierra Pica.